Mesdames et messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver pour une vingtaine de minutes d'information. Tout de suite, le sommaire. Une semaine après le scrutin du dimanche, on en parle toujours dans la ville de Sia. Au cours d'un point de presse, la coalition des associations et mouvements citoyens pour l'accompagnement de la transition et les réformes dresse le bilan de sa participation en tant que mission d'observation. Malgré la faible mobilisation des ressources financières, cette coalition dit avoir atteint ses objectifs. Les précisions en début de journal. Bienvenue à tous. Ouvrons ce journal à Bobo Dioulasso comme annoncé. La coalition des associations et mouvements citoyens pour l'accompagnement de la transition et les réformes CTR a tenu samedi un point de presse pour faire le bilan de sa participation en tant que mission d'observation lors des élections couplées du 29 novembre dernier. Un bilan jugé positif malgré la faible mobilisation des ressources. Le compte rendu est signé Karim Ilboudo et Moumouni Baro. Une semaine après les élections présidentielles et législatives, la mission d'observation électorale de la coalition des associations et mouvements citoyens pour l'accompagnement de la transition et la réforme CTR a rendu public son rapport au cours d'une conférence de presse. La CTR a pu être présente dans les 7 arrondissements de la commune de Bobo Dioulasso, 3 localités dans la province du Houé, 8 dans la province du Tui et 6 au Kénédougou. Au titre des bureaux de vote, il faut préciser que c'est au total 275 bureaux de vote dans la seule ville de Bobo, 16 dans le Tui, 6 dans le Kénédougou et 12, soit 309 bureaux de vote qui ont été visités par les observateurs de la CTR. Le jour des élections, la coalition a relevé quelques imperfections dans le processus électoral qui, du reste, n'entacheraient pas la crédibilité de ces scrutins. Les élections se sont déroulées tout à fait normalement, malgré certaines difficultés mineures liées à l'application des réformes au système de vote et à certains actes de violence qui n'ont en rien compromis le déroulement du vote. Comme perspective, la CTR compte poursuivre le processus de mobilisation des ressources financières et matérielles pour une participation accrue lors des municipales à venir. On revient dans la capitale burkinabé où l'association Andal et Pinal, qui signifie s'éveiller en savoir pour s'éveiller en Fulfulde, évalue son programme axé sur l'éducation et la formation des populations en zone frontalière, des populations pastorales. Après 2 ans de mise en œuvre, les bénéficiaires de ce projet se chiffrent en milliers, 10 000, nous dit nos reporters Yafama Rojekam et Moumouni Soubaïga. En 2 années d'activité, plus de 10 000 éleveurs transhumants ont bénéficié d'une formation initiée par l'association Andal et Pinal, Savoir pour s'éveiller en langue nationale Fulfulde. C'est une formation adaptée aux communautés pastorales et conduite dans le cadre du programme PREP, le programme d'éducation et formation des populations pastorales en zone frontalière. Ils se déplacent entre les pays. Et il fallait coûte que coûte, malgré leur mouvement là, il faut arriver à les faire suivre un programme d'éducation. Si on ne connaît pas les textes à travers même la transhumance, ça cause des problèmes. Les bénéficiaires sont des éleveurs transhumants âgés d'au moins 15 ans. La formation s'est déroulée dans 24 centres et vise à permettre aux bénéficiaires d'accéder à un système éducatif favorisant leur développement économique. Le projet est une très bonne chose parce que dans le cadre de l'éducation en général et de l'alphabétisation des populations, on a besoin d'aller vers les groupes spécifiques. Le programme PREP est intervenu dans 5 zones frontalières d'Afrique de l'Ouest. Au terme de 2 années de mise en œuvre, il est question pour les acteurs de présenter les résultats atteints et de renforcer le plaidoyer pour une plus grande prise en compte de l'éducation des populations pastorales dans les politiques éducatives.
Et puis les habitants de Yagma, Rimkieta et Tanguay d'Assouri ont reçu ce week-end des partenaires de la Banque mondiale et du ministère en charge des ressources animales une tournée dans ces localités pour constater de visu les différentes réalisations, à savoir la réhabilitation de fourrages et de broyeurs pour bétail, du matériel acquis dans le cadre d'un projet qui s'achève décembre. Plus de précisions avec David Bambara et Abdul Rasmane Zango. Cette sortie ponctuée d'échanges est soutenue par un projet partenarial et qui prend fin en fin décembre. Bailleurs et bénéficiaires de réhabilitation de fourrages, d'acquisition de broyeurs en matière d'alimentation pour bétail à Tanguay d'Assouri, Rimkieta et Yagma évaluent ensemble les activités. Nous avons pu voir qu'il y a un certain nombre d'acquis importants que le projet a pu apporter, notamment en ce qui concerne la réhabilitation des fourrages, parce qu'un des objectifs, c'était aussi apporter un appui en termes d'alimentation, en essayant de disponibiliser l'aliment qui, à travers les sous-produits agroalimentaires, mais aussi, c'était aussi de mettre en place un dispositif qui permet aux éleveurs eux-mêmes de produire leurs propres aliments pour bétail. Dans l'ensemble, il y a un motif de satisfaction, mais par moment, il y a certaines difficultés sur le terrain qui, ceux qui sont allés à l'exécution du projet trouvent des palliatifs pour pouvoir en fait respecter les normes. Les bénéficiaires augmentent. Distribution de yaourt aux tout petits, c'est à 5 km de Dori, précisément à l'école primaire publique de Kampiti, que le projet a été lancé, concerne les élèves du Sahel. L'initiative est de la direction régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation du Sahel en collaboration avec ses partenaires, le PAM, mais aussi des donateurs dont le Canada et le Luxembourg. On fait le point avec Martin Ouedraogo et Joseph Bambara. Le lait, l'un des produits de base de l'alimentation de la population du Sahel, vient d'être introduit officiellement dans le menu des élèves du primaire de cette région. Cela lors d'une cérémonie officielle de lancement du projet de distribution du yaourt dans les cantines scolaires de la région du Sahel. Cette cérémonie qui s'est déroulée en présence des ministres de la Santé et des Ressources animales a été présidée par le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. C'est pour améliorer l'aspect nutritif au niveau de l'alimentation scolaire. Donc c'est quelque chose de très important pour nous dans la mesure où cette amélioration va d'abord contribuer à améliorer la santé des enfants, bien sûr leur capacité à apprendre. Cette cérémonie d'introduction du lait dans le menu des élèves de la région du Sahel a été précédée d'une phase pilote de 2 mois dans les écoles de la ville de Dori. Ce sont donc des bénéficiaires heureux qui ont exprimé leur gratitude aux PAM et aux donateurs, notamment les ambassades du Canada et du Luxembourg. En tout cas, cela fait du bien, surtout à l'école, aux bénéficiaires. Et ça leur permet non seulement de suivre bien en classe, mais également de rester toujours à l'école sans pour autant quitter les classes pour aller chercher à manger à la maison avant de revenir. L'introduction du yaourt dans le menu des cantines scolaires de la région du Sahel vise certes à promouvoir les produits locaux, mais cela va contribuer certainement à rehausser le taux de scolarisation de cette région qui est le plus bas du Burkina Faso. Suite de ce journal dans la ville de Sia pour parler culture. La troupe Djigia a organisé samedi dernier un spectacle dénommé Mbedonke, qui veut dire je danse. Un spectacle qui rappelle en quelque sorte la culture bobo à travers danse, chant, acrobatie et humour. Betty Bienaon, Ali Traoré. Mbedonke, une phrase en djoula qui veut dire je danse, c'est ce spectacle qui a fait vibrer le centre Djigia de Bobo Dioulasso. Un spectacle qui, pour ses promoteurs, est un cadre d'épanouissement et un retour aux sources. On a remarqué que notre culture est en train de partir. Il y a beaucoup d'enfants qui ne savent pas comment Djemé même est monté, Balanfon est monté, comment on fait danse de Djemé, danse de Balanfon. Donc on s'est dit que pourquoi pas approcher le ministère de la Culture de nous aider à essayer de nous permettre de faire sortir notre création. Sur scène, la troupe Djigia a tenu en haleine le public de cette soirée. Des pas esquissés au rythme du balafon, toutes les stratégies sont bonnes pour séduire les spectateurs. L'humour et l'acrobatie étaient également de la partie. La prestation vraiment était à la hauteur.
Et on voit déjà l'impact que ça a sur les populations, vu l'engouement, vu en tout cas la population qui était là pour soutenir ces acteurs-là. On ne peut que les féliciter et les encourager. Ça ne fait que grandir la culture et valoriser notre culture au niveau, en tout cas, de la région. Cette activité est rendue possible grâce à l'association Djigia avec le soutien du ministère de la Culture. Le spectacle de Bobo est la dernière étape de l'activité qui a eu lieu à Dédoukou, Oundé et Ouroudara. Dernier élément de cette édition, l'inculpation du général Gilbert Diendéré, la conférence de presse du MPP et la construction de l'échangeur du Nord sont les sujets à la une de vos quotidiens de ce lundi. La revue de presse est signée Abdoul Rasmani Zongo. Nous souhaitons que Alassane Ouattara soit présent à l'investiture du président Roch Marc Christian Kaboré, relaie le quotidien Notre Temps. L'affirmation est de Salif Diallo lors d'une conférence de presse tenue ce 5 décembre. Dans sa manchette du jour, le journal Le Quotidien titre Gilbert Diendéré inculpé dans le dossier Thomas Sankara. Pour l'Observateur, Diendéré est rattrapé par les fantômes du 15 octobre. Autre actualité, le quotidien d'État Sidoya fixe l'attention sur le démarrage des travaux de construction de l'échangeur du Nord, un ouvrage de 70 milliards de nos francs et à livrer dans 3 ans. De son côté, l'Express du Faso invite à lire ces colonnes dont certaines sont relatives à la commercialisation de l'or blanc. Les producteurs font échec à la campagne d'intoxication, nous apprend le journal. C'est tout pour cette session d'information, mesdames et messieurs. Merci pour votre attention. L'info continue sur la RTV.